Et pour aller plus loin et tenter de comprendre les raisons de cette crise, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous vous êtes intéressé à un homme, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, un parcours marqué par un revirement plutôt édifiant. Comme beaucoup de caudillos latino-américains, il avait plutôt bien commencé sa carrière. C'est-à-dire en 79, c'était un jeune de la classe moyenne, un révolutionnaire, marxiste-léniniste, sandiniste, du nom de Sandino, le héros national du Nicaragua. Et à l'époque, il luttait contre la dictature vraiment moyenâgeuse d'Anastasio Somoza, qui est un cacique qui gérait le pays comme une hacienda familiale. Et donc, dans la guérilla et dans la lutte armée, il rencontre celle qui deviendra son épouse et sa coprésidente, donc Rosario Murillo, et il participe au renversement du dictateur en 79. Il s'installe, c'est un homme respectable, un laïc, ouvert. En 85, il accède à la fonction présidentielle. Son épouse est déjà un fusionnel et députée. Ensuite, il termine ce mandat. En 2007, il est encore réélu. Et aujourd'hui, il vit son 4e mandat de président. Il s'est arrangé, grâce à sa majorité parlementaire, pour se donner le destin d'un président à vie. En 2021, par exemple, s'il est encore en bonne santé, il va se représenter. Le cas échéant, c'est son épouse qui est à la fois porte-parole du gouvernement, vice-présidente, et c'est elle qui lui succéderait si jamais il a un problème de santé d'ici là. Le revirement, c'est quoi, Slimane? C'est qu'il n'est plus du tout marxiste et il est devenu évangéliste, c'est ça? Alors, il est devenu une sorte de démiurge millénariste, illuminé, très kitsch. Par exemple, lui et sa femme, qui sont disciples d'un gourou et d'un charlatan indien qui s'appelle Sabah, sont installés dans une espèce de culte national. Par exemple, ils ont rempli la capitale d'un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie, et c'est un arbre d'acier de 16 mètres de haut, illuminé alors que l'électricité est rationnée dans le reste du pays. Bref, on a affaire à des gourous, à des espèces de charlatans qui règnent sur un pays de façon absolutiste, et leurs 10 enfants se partagent de fructueuses sinécures dans l'appareil d'État ou dans l'économie d'un pays qui est le plus pauvre, juste au-dessus de Haïti. Merci pour ce décryptage, Slimane.